Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est 7ème Voix, toujours votre émission. Aujourd'hui, on est dans un nouveau format Bro Talk avec Noman. Comment ça, cher ami Moussa? Ça va, Dieu merci. Et toi? J'avais pas de vanne aujourd'hui pour l'intro. T'avais pas de vanne? Manque d'inspiration, envoyez des vannes, Ça va nous manquer un peu, ouais. Ça arrive de temps en temps. Comme dit dans le dernier podcast, on a un nouveau setup en place. Donc, on a mis en place un système de dons de livres. On peut la remplir, mais on aimerait que nos viewers nous donnent des livres et que dans les livres, ils mettent des petits mots. Des mots doux, bien sûr, pas de mots de rentrer chez vous alors qu'on vient de Courbevoie ou de Gonesse ou de la Défense. Mais en gros, on vient de banlieue, quoi, ni plus ni moins, en fait. Voilà. Tout Donc, contactez-nous en privé pour voir comment ça se fonctionne. Et puis voilà, sans plus tarder, on commence ce petit format. Aujourd'hui, on parle de quoi? Bon, on va faire un petit... moi, je sais pas, en fait. Même moi, je sais pas. Je pense qu'on va faire un petit tour sur la positivité. Alors, est-ce que vous êtes à jour sur One Piece ou pas? Parce que le dernier scan qui est sorti cette semaine... No man arrête. Don't do that. Déjà que mon corbeau, ils nous spoilent tous les jours avec leurs théories. J'ai arrêté de les suivre. Voilà. Moi, j'ai arrêté de les suivre, mais j'ai tellement regardé leur contenu que voilà. Qu'est-ce que je suis, moi, pour regarder l'actu Est-ce que tu penses que c'est has-been de regarder des mangas? Ta question est has-been. C'est vrai. Parce que, en fait, je me suis mis dans la peau d'un mec qui déteste les mangas et qui essaie de le justifier. Alors tu vois, tiens, ça c'est un bon petit sujet là de manga, on va généraliser avec l'animation, quoi, en fait, la bande dessinée et tout ça. Mm-hmm. Tu vois, je pars du principe où, pourquoi ce serait has-been, déjà? C'est une histoire, Mm-hmm. il y en a qui lisent des romans, là c'est un roman illustré, ni plus ni moins, mon gars. Ouais, et même parfois, c'est même plus qu'un roman, parce que l'aspect littéraire des romans, il t'empêche des fois d'avoir cette... rentrer dans l'univers facilement. Non, il y en a qui y arrivent à rentrer. Moi, j'ai déjà fait l'expérience de lire des bouquins en plus des mangas, quand même. Ah, il faut quand même. Mais je vais prendre un exemple tout con. J'avais lu les romans de Assassin's Creed. Ah, intéressant. Mais j'ai réussi facilement à me mettre dedans, dans le sens où je connaissais les jeux. Oui. Et, entre guillemets, dans mon imaginaire, quand je lisais les livres, j'avais, quand c'était Ezio qui parle, c'est Edouard qui parle, peu importe, tu vois, j'ai cette représentation dans la tête, Oui. et puis j'ai même la voix du gars et tout ça. Donc j'arrive à me mettre dedans. Mais quand c'est des livres que j'ai lus... Aucune référence cinématographique. Exactement, machin, où j'arrive pas à me représenter le truc, bah tu vois, j'ai un peu plus de mal. Ok. Et je vais le lire, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas pouvoir... Après, si, je m'imagine un peu dans la tête quand il y a les descriptions sur le personnage, il ressemble à ça, il est barbu, machin, truc, mais je y arrive. Mais dans les mangas, en plus de l'esprit shonen, entre guillemets, parce que c'est plus généralisé, tu vas connaître les shonen, One Piece, Naruto, Bleach... C'est quoi ton top 5? Oui, cette question, elle est pour toi. Parce que Willy, je suis obligé de l'allumer ici, là. Tous les autres aussi. Il a mis Hamtaro dans le top 5. Ouais, ça, la dernière fois, il l'avait mis. Ah non, on l'a pas sorti cet épisode, oui, parce qu'on a eu un problème de bande son. Ouais, mon top 5, bah déjà, number one, ça reste One Piece. Merci beaucoup. Voilà, tu vois, donc... Arigato gozaimashita. On reste sur One Piece. Domo. Mais j'ai envie de te dire, je mettrais aussi ex-aequo Dragon Ball, parce que pour la petite histoire, moi, Dragon Ball... Non. J'ai dit Dragon Ball, j'ai pas dit Dragon Ball. Willy va gagner. Ah, t'as dit Dragon Ball? J'ai dit Dragon Ball. Merci. Dragon Ball, ouais. Willy, vlan. Voilà. Et pourquoi Dragon Ball? Dragon Ball, pour moi, c'est ma Madeleine de Proust, dans le sens où, enfant d'immigré, moi, je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. Mes parents parlaient pas très bien français encore à l'époque. Mm-hmm. Et je suis pas encore entré à la maternelle, je suis rentré l'année d'après. Et pour apprendre à parler français, c'était Dragon Ball à la télé. Punaise. Devant ma télé, à faire des kamehameha. Quand même, le kamehameha m'a appris à parler en français, à me démerder en maternelle. Je mettrais Dragon Ball. En 3e, je mettrais Cowboy Bebop. En 4e, qu'est-ce que je pourrais te mettre? Alors, c'est un manga, pas un animé. À flûte, merde, comment il s'appelle? Origin de Bouchi. C'est un coréen. Ça, j'aime bien. Et en dernier des derniers, je mettrais Bleach. Ok, donc on revient sur ton top 5. Ouais. One Piece, Dragon Ball. Le 3e, Cowboy Bebop. 4e, Origin. 5e, Bleach. Ça va, c'est raisonnable. Tu vois, t'as un top 5 que j'ai jamais entendu de ma vie. J'ai jamais entendu quelqu'un mettre, dans mon entourage en tout cas, Cowboy Bebop dans un top 5.
C'est incroyable, frère. Mais Cowboy Bebop, c'est incroyable quand même. Hein. Ouais, c'est Cowboy de l'espace, c'est pas ça là? Ouais, c'est ça, c'est des Ouais. chasseurs de Les primes. primes, exactement. Ils sont combien? Ils sont 3-4, je crois, dans la petite équipe. C'est quoi, il y a pas une meuf, Si, il y a. le Renoir là. Ouais, là, là, tu me l'as pris de court comme ça, mais j'ai plus les noms. Mais j'ai mais, regardé, j'aime bien l'univers un peu, tu sais, néo-futuristique, genre et tout un peu. Ah ouais, quand même, putain. Et t'as pas mis Hamtaro du coup en 5e? Jamais de la vie. Moi, franchement, mon top 5, je pense qu'il est simple. Après, Hein. Hamtaro, moi j'aimais bien quand j'étais un peu plus jeune. Je crois que ça passait à Ouais. l'époque où j'étais au collège sur la 5. Sur la télé, bah oui. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est passé sur AB1 aussi à un moment donné après. AB1 qui a recyclé pas mal de mangas. Ah oui, c'est possible. Mais enfin, c'est petit, ça se consomme, tu vois, c'est drôle. C'est l'histoire d'un petit hamster qui se prend pas la tête avec son clan, là, c'est ça genre, C'est son Hamtaro, petit- c'est le petit hamster. genre le plus petit des grands héros, genre. Ouais, c'est ça. Non, tu vois, ça c'est drôle. Tu vois, pour un enfant, tu peux le mettre ça. Et il peut chiller. Tu vois, c'est pas, ça va pas te rendre bête, en fait. Il y avait Conan aussi, Détective Conan à l'époque qui passait à la télé. Ça passe toujours, ça existe. Hein. Ouais. C'est lui et. Mais il a pas besoin d'un remake, ce truc-là. Désolé si vous entendez, c'est mon téléphone, j'ai oublié de le mettre en silence. Bravo, Noman. Alors que je suis le premier à dire toujours en tournage, coupez vos téléphones. Ok, bah du coup. Et toi, c'est quoi ton top 5 à toi? Moi, mon top 5, là, du coup, tu m'as remis en question sur mon top 5 parce que moi, mon top 5, il change tout le temps. Mais il y a le top 3 mais qui change après, jamais. tu vois, genre, voilà, le top 3, il reste toujours. Après, tu as les nouvelles rentrées, les nouveaux mangas, peut-être que tu vas tomber dessus. Moi, Origine, il y a encore 5 ans, il faisait même pas. Je connaissais même pas Tu sais Bocchi. qu'Origine, j'ai jamais regardé. Ça se. Enfin, Parce qu'Origine, ça se lit, il n'y a pas encore en animé, tu y vois. a pas. Bah, le seul manga de Boichi qui est animé, je crois que c'est Dr. Stone. Dr. Stone, ouais. J'ai même pas fait Mais exprès. d'ailleurs, je crois qu'il a terminé, Dr. Stone. J'ai arrêté, ça m'a saoulé. Ah ouais? Moi, je trouve que c'est trop enfantin. Bah, en fait, à un tu moment vois, donné. c'est là aussi, c'est un truc où tu Saison vois. 3, je crois, c'est ça? Ils ont fait saison 3. Non, 4, je crois, un truc comme 4, ça. ok. Mais tu vois la différence où quand il fait un manga, par exemple quand il fait Origin ou Sunken Rock, où c'est ses œuvres, il prend son temps de les écrire, c'est en tome. Et quand c'est une demande, plus style Shueisha, vas-y, fais-nous un manga. Dr. Stone, c'est une demande. Ah, c'est une demande de la Shueisha. C'est une demande. Mais la Shueisha, ils sont en train de. C'est pas tout le monde qui les aime. Hein. Parce Bah, que, en fait, Shueisha, Toei, ce que tu ouais, veux. voilà, mais eux, Toei, ils sont Shueisha, pas- tout ça. Bah, Toei, fait, ils sont. Enfin, c'est pas Toei, c'est quoi? C'est Crunchyroll, là, ils étaient un peu dans la sauce récemment où justement ils avaient changé de boîte de doublage. Ouais, ils avaient pris une boîte israélienne, Une je boîte crois. israélienne. Et du il y a coup, eu ça a pas commencé à les boycotter. Ouais, ouais. voilà, il y a eu pas mal de boycotts sur ça. Mm. Mais après, ouais, non, c'est. Regardez Origine. Enfin, lisez Origine. C'est l'histoire d'un robot. Et en gros, Le son... devenir humain et tout. Ouais, voilà, son créateur C'est stylé. lui laisse le libre arbitre. Ok. Ah, c'est stylé, genre un. Ah, parce que le libre arbitre, c'est quand même le principe des humains. C'est ça. Et c'est ouf. J'avoue, c'est pas mal. J'avoue, je vais Donc, regarder. à je toi crois. de voir ce qui est bon, ce qui est Le mauvais. En fait, c'est lui qui se fait sa propre conscience, en fait. Et Ok. je vais pas vous spoiler la fin, mais. Il a tué tout le monde, t'es un fou. il Ouais, a- moi, mon top 5, je pense que dans tous les cas, top 1, c'est One Piece. One Piece, parce que c'est la première œuvre que j'ai découverte Ah ouais. de moi-même. En fait, moi, quand j'étais Ah, ok, plus jeune, d'accord. je regardais des mangas, mais on se foutait un peu de moi. Parce que j'étais un précurseur dans le domaine et tout, dans mon petit bloc, tu vois, au quartier, tu vois. Et moi, j'étais connu pour aller genre à Carrefour et je m'asseyais, je lisais. Par exemple, si j'avais le tome. Tu m'as ramené à l'époque. T'as vu ou pas là. Tu t'asseyais à côté juste à Je côté, jure. t'avais les kiosques où t'avais les casques où tu C'est peux ça, écouter de la c'est musique. ça. Ah, le bon vieux temps. Tes Et parents, ils t'allais étaient amenés te faire les poser. courses. Reste Ouais, là-bas, toi, va tu lire tes posais. livres. Il n'y avait pas de cri, je sais pas quoi, tu lisais les livres que tu voulais lire, tu vois. Et du coup, One Piece, c'est comme ça que j'ai découvert, c'est la première fois de ma vie que genre, j'allais acheter des livres. Et c'était One Piece. Tu vois, genre ça, je te parle de ça, c'était il y a bientôt 20 ans maintenant. tu Ouais, vois. bah C'est dis-toi, un mon truc de ouf, hein. premier manga que j'ai acheté, le premier tome de Dragon Ball, c'était en francs. Je me rappelle Ouais, plus. bah, moi, j'ai encore des livres de Dragon Ball, mais en francs. Je sais plus, tu 20, 20. Mais sauf que 20, ça, on me les a 30, offerts parce que je me rappelle pas les avoir achetés, tu vois. Et bon, top 1, One Piece. Top 2, ça change tout le temps. Mais franchement, je mettrais pour l'histoire et pour ce que ça a apporté à tout le monde, genre, je mettrais Full Metal. Tu vois, l'alchimiste Full Metal. Moi, j'aime trop. Tu vois, j'aime trop l'histoire de Full Metal Alchemist. Je trouve que c'est. Oui, mais alors là, attention, là, tu parles du manga ou tu parles de l'animé? Parce qu'il y a eu deux versions de l'animé. Non, il y a eu Brotherhood et le normal, genre. Ouais. Et mais en fait, Brotherhood, je trouve que c'est bien parce que c'est super beau et tout, mais Bah, je parle de Brotherhood, original, tu vois. Brotherhood, il suit la Tu trame originale du manga. Exactement. Et parce que vu que la première version, quand ils l'ont faite, le manga il était encore en cours. En donc cours, ouais. Il n'avait pas fini. Bah, tu vois, ça, il y a un manga que j'aime bien et j'aurais dû le mettre dans mon top 5, j'ai pas pensé. C'est Gintama. C'est un truc de niche. Hein, Ah, Gintama, cheveux bleus. blanc. Blanc. Non, Gintama, c'est cheveux blancs, kimono. Ouais, c'est ça. Ouais. Kimono, cheveux blancs. blanc et Cheveux bleu. bleus, c'est Toriko. Oui, c'est ça. C'est là qui cuisine tous les
tous les plats, là, tous Le les Beast trucs. Hunter, là, ouais, tu vois. Le Morphal. Ouais. Et dans Gintama, justement, à un moment donné, tu vois, genre, ils font cette analogie de pourquoi des fois il y a des fillers et tout. Il fait, mais en fait, on peut pas rattraper le manga. Parce que si Ouais, tu le si rattrapes, tu le rattrapes, t'es trop devant t'es et trop tu vas devant, ouais. commencer à aller trop loin. Et après, on Donc, va t'as commencer à besoin. te réclamer l'animé. C'est ça, tu vas te dire, ah, mais il y a ça, mais pourquoi là il y avait ça un truc tout con. Dans One Piece, Oda, je crois qu'il le dit qu'il y a un seul dragon ou les dragons. Enfin, il y a un bail sur les dragons, il y a un truc comme ça, je me rappelle Les plus dragons exactement. célestes. Non, non, dragon, les fruits avec les dragons et tout Ah, ça. ok. Ou même les dragons tout court. Et t'as dans des fillers, je crois que ça devait être la saga Is Blue, je crois, un truc comme ça. Non, même pas, je crois qu'ils sont arrivés dans le. C'est bizarre qu'ils disent ça parce qu'il y a plusieurs Mais je fruits me du rappelle démon plus. qui donnent les pouvoirs du dragon, genre. Non, mais en gros, il y avait un truc où, Ils s'appellent grosso les fruits de merdo. la carpe parce que celui-là, Kaido, et là, Oui, c'est le c'est les fruit de la carpe. Ouais, tu ouais, vois. c'est ça. C'est Un bizarre. fruit tu vois. mythologique. Ouais. Mais il y avait un truc où, comme quoi, il n'y a pas de dragon, où on a très peu, machin. Et t'as un filler où, dedans, pendant 3-4 épisodes, ça se passe avec un dragon. C'est avec Tony Chopper, donc c'est après. Merde. Après, il y avait un autre dragon aussi, c'était à Punk Hazard. Il y avait le dragon Oui, rose là. mais lui, c'est un dragon créé par Vegapunk. Vegapunk. Ok, du coup, c'était un robot. Non, c'était un hybride. Ok. On dit pas forcément que c'est un robot. One Piece numéro 1, numéro 2, Full Metal Alchemist. FMA pour les intimes. FMA pour les intimes. Numéro 3. Franchement, numéro 3, je me tâte. Mais je mettrais Dragon Ball. Ah, parce que si tu m'aurais sorti Naruto, je serais sorti du Non, tu sais podcast. que Naruto n'est pas dans mon top 5. Ouah, ça va. Naruto n'est pas dans Désolé, Naruto tous les est fans dans de mon top Naruto, 10 et dans mon désolé. top 10, mais pas dans mon top 5. Parce que j'ai trouvé que c'était super long, genre c'était vraiment trop long. Et trop long pour rien, en fait, tu vois. Alors que One Piece, c'est long, mais je grandis Mais il y a un avec, truc, tu vois. ouais, il y a T'as un capté truc avec. C'est ça, tu vois. Je me rappelle des premiers épisodes d'animé que j'ai regardé. One Piece, je me le suis refait. Et j'ai pas le courage de me refaire Naruto, c'est trop long. Tu vois. Par contre, les musiques de Naruto, l'une des meilleures compositions de tous les animés all time, tu vois. 4e. Franchement, 4e, je veux mettre les mangas récents. C'est. SNK. Je vais me faire tomber. Non, SNK n'est pas dans mon top 5. Ils m'ont énervé. Mais je mettrais Jujutsu Kaisen. Moi, j'aime trop. Tu vois. Jujutsu Kaisen, j'aime beaucoup. Et je trouve que voilà, ça a ramené une animation, le côté Mappa, mais supérieur. Genre, Ah, Mappa, par contre, ils ont révolutionné Tu le vois le délire, même hein. ou pas, là? Ouais, ils ont révolutionné le. Tu sais que rien que leur intro de début, la Mappa, tu vois à quel point c'est animé, tu dis, ouais, ils sont incroyables. Tu vois. Il n'y a que Ghibli qui fait des détails comme ça, genre sans 3D. Mais eux, c'est de la 3D, mais avec des détails de fou. C'est maîtrisé, De ça malade se voit mental. que c'est des Mais de malade fanatiques, mental. en fait, ni plus ni moins. Et mon dernier, je vais m'attirer les foudres de tout le monde, hein. Mais c'est My Hero Academia, la dernière saison là, m'a choqué, gros. Non, tu vas pas t'attirer, je Ouais, pense mais pas. c'est Il y en a pas mal qui incroyable. aiment. Mais c'est incroyable, Moi, j'aime pas, MHA. mais, Moi, j'aime trop, Nouman. Et Parce j'ai- qu'en fait, c'est comme Boys, ça redéfinit le héros et l'anti-héros. Et en fait, tu es dans une guerre constante de la conscience, pardon. C'est-à-dire que les héros, des fois, se Sont-ils comportent comme héros? Ouais, c'est comme ça. des anti-héros, et les anti-héros, des fois, sont des héros, tu vois. Et j'aime trop parce que tu vois la souffrance que les personnages traversent pour que le monde soit en paix. Et tu vois l'ingratitude des humains, et tu vois aussi l'impuissance des humains, entre guillemets, tu vois, par rapport à ça. Et je trouve que l'articulation de ce manga, il est incroyable. Tu vois, My Hero Academia, c'est trop bien. Mais Tu alors, vois. Les premiers épisodes sont super bébé Kadom et tout, non. mais la suite, Bah là, après, c'est faut trop. bien que l'histoire se lance. T'es obligé d'avoir des trucs un vois. peu bébé Kadam ou quoi. Les mentions spéciales pour Demon Slayer, je ne les ai pas mis parce que je trouve que. Non, Demon Slayer, c'est trop beau. J'ai pas vu le dernier En fait, film je encore, j'ai trouve pas que eu le temps. l'histoire n'est pas assez profonde, genre, tu vois. Je trouve que l'histoire n'est pas assez profonde. Tu vois, là où j'ai eu un Berserk qui m'a pris au trip depuis tout petit, genre. J'ai jamais réussi à dépasser le deuxième tome. Ah, mais Berserk, c'est ultra noir, frère, mais ça fait peur de ouf, hein. Moi, j'ai tranquille, frère. Enfin, c'est pas, ça fait Avant, peur, je mais suivais, c'est trop hein. gore pour moi. Je crois que c'est Miura qui fait Berserk. Ouais. Tu vois, Paix à son âme. à son âme, moi. Mais franchement, je sais pas quel esprit il avait pour écrire ça, parce que ça faisait flipper, Mais, frère. mais il est- Tu vois. Bah, Est-ce que il tu penses est, que les mangaka, ils sont obligés d'être des tarés ou des gens qui sont Bah, tu vois, on va limite prendre. destructeurs dans leur art? Comme Oda, par exemple, qui détruit sa santé littéralement pour son art, tu vois. Parce qu'il pourrait profiter Non, de je la ne vie, hein. pense pas, mais parce que après, tu vois, c'est comme tout artiste, c'est ton œuvre. Et là, tu as pris l'exemple de Oda. Oda, là, son One Piece, ça reste quand même son œuvre ultime. Bah, c'est l'œuvre ultime pour tous les mangaka, tu vois. Pour tous les mangaka, en fait, ils ont One Piece comme référence quelque part, tu vois. Oui, mais après, dans ces cas-là, si tu remontes, ils ont One Piece, ils ont Dragon Ball. Oui, mais Ils ont toutes ces rêves. One Piece, c'est pas comme Dragon Ball, ou Dragon Ball, je trouve que Dragon Ball a super mal vieilli.
Tu vois, Dragon Ball, ouais, Dragon Ball Z, ça a trop mal vieilli. Genre, parce que Dragon Ball, la suite, c'est Dragon Ball Z, Dragon Ball. Pas GT parce que c'est pas canon. Non, j'étais. Oublie-moi cette daube. T'as les super, tout ça là. Oui, ouais, laisse super, tomber, c'est frère. dégueulasse. Laisse tomber. Enfin, Même, l'animation des premiers épisodes était dégueulasse. Et puis. Après, je crois qu'il a repris la main, Toriyama, paix à son Non, âme non, aussi. Toriyama, il a juste revendu les droits, je crois. Parce que c'est pas lui. Il était, je crois, au lead des premiers épisodes. Je crois qu'il était dans un truc artistique. Mais c'est pas lui qui a fait Super. Il a donné le lead. Ouais. Genre voilà, ça c'est les persos, machin, parce qu'il a réalisé. Enfin non, c'est lui qui a fait les chara design des personnages dans le film Broly. Ouais. Le nouveau, pas l'ancien. Même Incroyable. si je préfère l'ancien au nouveau. Avec les meufs là, Califula, tout ça là. Ouais, mais ça c'est plus dans Super. Dans Super. Ouais, c'est vrai, mais après, c'est j'ai pas regardé Super. Moi, je t'ai dit, les premiers épisodes que j'ai vus de Super, graphiquement parlant, c'était moche. J'ai pas réussi. En plus, il y avait des distorsions d'images bizarres. Ouais, c'est ça. Et après, tu vois, moi, je suis un peu nostalgique du truc où pourquoi vous voulez réanimer une œuvre qui a une belle fin? Oui, il faut la laisser. En fait, pour moi, c'est comme ça. Tu Pourquoi? vois. Après, je comprends, c'est plus pour, qu'on appelle ça l'audimat américain. Voilà, les Américains, ils ont découvert les mangas 10 ans après nous, donc ils ont découvert ça en 2000, même pas 20 ans après nous. Ok. Ils ont découvert ça, waouh, qu'est-ce que c'est, machin. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une hype autour au State et ça revient. Mhm. Dragon Ball Super, c'est que pour les States de base, hein, c'est vraiment. Ah, mais Toriyama, il a eu beaucoup de rôles dessus. Hein. Il a été superviseur. Oui, voilà, tu vois, C'est mais c'était plus. Toyotaro qui a dessiné. Toyotaro, voilà, c'est ça. Ouais, il a été story original and character design concept. Il a écrit les grandes lignes de l'intrigue. Oui, voilà, il a quand même donc, dit. ouais, franchement, il y a beaucoup de concepts à lui dedans. Et c'est bien, tu vois. C'est parce que c'est. Franchement, lui, c'est le Mais tu vois, père. on C'est prenait un exemple. le père de tout le monde dans le manga Tu me posais aujourd'hui. la question de est-ce que Toriyama Sensei. les mangaka, ils ont besoin d'être perchés ou quoi? Non, lui, il était pas. Lui, il était pas. Ouais, lui, il était super joyeux, en vrai. Mais lui, il voulait rien faire en fait. Toriyama, il était super joyeux. Il a dit, moi, je vais rien faire, je vais être chill. D'où manga. Akira Toriyama. Mais tu vois, il y a pas. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque où je regardais ça, c'était sur Club Dorothée. Il y avait aussi Dr. Slump qui est aussi de chez Toriyama. Toriyama, ouais. Dr. Slam avec la Aral. Arane. Aral, ouais. Arane. En français, Arale. comme ils disent Arale. Ouais. Allez. Je me rappelle plus vraiment. Vraiment, j'étais enfant, donc je me rappelle plus comment il disait en étant en VF. Arale. Mais c'était juste dinguerie, tu vois, des petits personnages qui Ouais. bougent, qui courent. Dr. Slum, c'était drôle, hein. Dr. Slum, c'était bien. Ouais. Mais tu vois, il y a pas mal. Enfin, oui, pour revenir au truc, est-ce qu'il y a besoin d'être psycho ou pas? Non, t'es un artiste, tu veux que ton œuvre, peu importe tes œuvres, soit toujours te représente et soit toujours mieux. Donc, tu te plonges dans ton art. Tu vois, c'est comme un sculpteur, il va passer des heures et des heures à faire sa sculpture, mais au moins, à la fin, il en est fier. Ouais, parce que c'est. Je pense que leur art, c'est quelque chose qui demande une dévotion qui est quand même importante. Et ça fait partie aussi du mindset japonais. Oui. C'est qu'en fait, ils font pas les choses à la légère, surtout que pour des œuvres générationnelles comme ça et des héritages culturels pareils. Et surtout, c'est des œuvres dans lesquelles la Toei et la Shueisha injectent énormément de fonds. Bah oui, frérot. Et du coup, malheureusement, des fois, il y a des. Justement, là, récemment, c'est avec One Punch Man, saison 3, je crois. Oui. Il y a des backlash de fou. Genre, l'animation, c'était de la merde de fou, à ce qui paraît. Genre, tu vois. Alors, tu vois, One Punch Moi, j'ai Man. regardé 2-3 épisodes. Je me suis dit, pourquoi avoir ravivé l'histoire pour faire des trucs Bah, comiques c'est comme ça, en fait, jusqu'à hein. la saison 2, et encore, même si la saison 2, graphiquement, comparée à la 1, elle était était pas déjà mal, en baisse hein. de qualité. Mais elle était quand même pas mal. Elle était pas mal, mais dans la 3, là, C'était ouf. et je l'ai vu il y a peut-être une semaine, j'ai vu les 2-3 premiers Ouais, moi, épisodes c'est et j'ai pareil, arrêté. Je me suis arrêté à l'épisode 3, moi. Tu vois, je préfère encore aller regarder J'ai vu la scène les avec planches de One avec les flics, dessins mal faits Ouais. que l'animation bâclée en fait. Hunter x Hunter, ça va revenir à ce qui paraît. Oui, mais l'animé, lui, est toujours en. Ouais, je te parle de l'animé, moi. non, je te parlais du manga. Le manga, il est en cours. Hein. Oui, il est en cours. Mais moi, j'arrive pas à lire le manga parce que les bulles, elles sont énormes, frère. C'est Il y surtout a aussi. tellement de lectures, on dirait que tu lis un roman. Recherche le nom d'Hunter x Hunter, j'ai oublié son nom. Togashi. Je crois que c'est ça, Togashi. C'est Togashi, mais c'est parce qu'il est malade aussi. Ah ouais. C'est pour ça, il y a pas mal de ces. Mais on en revient à cette dévotion-là pour leur œuvre. Parce que je pense que c'est leur œuvre qui les rend malades, ces gens-là, tu vois. Togashi. Mais après, non, c'est surtout aussi ce qui les rend. Ishihiro Togashi. Fun fact, tu sais c'est qui sa femme? C'est qui? C'est la mangaka qui a créé Sailor Moon. Ah ouais? Ouais. Il aurait dû faire un cross des deux. Un cross. Et un autre fun fact, Togashi, c'est un mec ultra bordélique. Ah ouais? Mais je pense que de toute façon, la plupart. Non, il y a Oda qui est bordélique. Ouais, oui, parce on qu'Oda, voit laisse souvent. tomber quand tu vois son poste de travail. Mais il est bordélique comme un artiste. C'est-à-dire que moi, tu vois mon poste de travail, c'est le même bordel. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a des trucs. Mais tu te retrouves dans ton bordel, je me genre. retrouve. Ouais. Mais Togashi, quand tu vois des photos, tu vois des cannes de coca ou de bière. Ouais, j'ai capté. En il y a fait, lui, des- Voilà, En fait, il existe que dans son œuvre, en fait, j'ai capté. C'est ça. Beaucoup Mais de gens lui, qui il vivent qu'à était, travers il ça. était grave malade. J'ai oublié ce qu'il avait comme maladie. Mais en gros, ça l'avait
gêné à continuer son œuvre et tu le vois dans certains tomes où c'est mal dessiné. Il s'en est même excusé. Il a dit ouais, je suis désolé, mais parce que je suis malade, je suis pas en bon état, nanana, donc je suis obligé de prendre un peu du recul dans ses dessins. Il y a des douleurs chroniques au dos. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, en même temps, il reste assis sur. Bah, c'est ça. Et en tu plus, vois. surtout, tu vois, pour revenir au mangaka, pour tout ce qui est One Piece, Hunter x Hunter, ils sont publiés toutes les semaines hein, dans le Weekly Shonen. Ah, mais c'est Donc, ça, c'est une pression C'est phénoménale une pour pression. Toutes sont- les semaines, il faut un chapitre. Et surtout, des fois, ils font des coupes dans leur planche, tu vois. Et ça, c'est pas ouf. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils veulent nous montrer. Oui, Des fois, voilà, on qui veulent demande le des trucs. raccourcir. Et tu vois, c'est là où je faisais au départ la différence avec Boichi, où quand c'est pas une demande, où c'est son propre œuvre, sa propre œuvre, il a le temps de l'écrire, il a le temps de se poser. Putain, Il c'est un peut, truc de prendre, ouf. il peut prendre son temps, tiens, je fais ça comme ça, et ça sort. Tu sais quel manga j'ai découvert récemment j'ai kiffé de ouf? C'est Gachakuta. Et j'ai eu un peu du mal, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai lu le manga, enfin j'ai pas lu en entier, j'ai lu peut-être Tu sais les que- 4 premiers tomes, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais t'as pas regardé l'animé? Si, j'ai regardé parce que. L'animé, il est trop bien, wesh. Pour regarder, j'ai regardé, mais. Je sais pas. Non, l'animé, il est trop bien. Il est trop bien. C'est comme Fire Force. Fire Force, c'est trop bien aussi. Alors, Fire Force, j'ai kiffé ma race. Ah. Oh, J'ai kiffé ma race. merci Fire beaucoup, Noman. Du coup, t'allais me dire, j'ai pas Avec- aimé. Avec T'as regardé la dernière Joker. saison là? Il y a une nouvelle saison là Chacal. T'as pas regardé la dernière saison? Il y a saison 3, si je me Ok. trompe pas. Ok, ce soir en rentrant, ça va être soirée Fire Mais, Fox. mais elle est incroyable la dernière saison. Genre, tu vas voir, Mais tu vas moi, voir ce qui j'ai- va se passer. Bah, le manga, il est fini. Ouais, c'est pour ça que, Le manga, en il fait, finit. là, je crois qu'ils vont. Je sais pas s'ils vont animer la dernière. Bah, ils dernière sont saison. obligés, je pense, parce que franchement, les 2 premières saisons, elles étaient bien. Le personnage principal, j'ai oublié son nom, mais il... Shenra Kusakabe. Shenra, il est genre avec son petit sourire là quand il stresse et tout là. Shinura Kusakabe. Avec Arthur aussi. Ouais, Arthur le Pendragon. Pendragon. Ouais, c'est ça, c'est la saison 3. Ouais, c'est ça. Mais elle est incroyable, la saison 3. Tu sais, je l'ai regardée, tu sais qu'il y a des épisodes, j'ai regardé 2 fois, 3 fois. Mais tu vois, on mais parlait. l'animation, elle est incroyable. On Moi, parle de j'aime trop. l'animation, mais moi là, je vais te parler sur Fire Force. Et c'est pas surfait. Moi, ce qui m'a le plus fait plaisir dans Firefox, c'est comment les FX sonores. Ouais, ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Mais t'as vu, je trouve que Fire Force a introduit un nouveau genre en termes d'expérience. C'est-à-dire que si jamais Fire Force, ils le font pour que ça soit un truc au cinéma, tu vas passer l'une des meilleures expériences cinéma de ta vie. Parce qu'en fait, en le regardant en manga, bien sûr, hein, parce qu'en fait, ils mettent l'accent à la fois sur les FX, à la fois sur le son, à la fois sur tout. Surtout, Tu c'est vois, ça. dans One Piece où t'as un truc un peu burlesque par rapport au Oui, son, mais où t'entends alors- les escargophones, là, les choses comme ça, c'est grave drôle. Mais genre Fire Force, quand t'entends, tu te dis putain, il y a de la recherche. Et c'est des FX que t'entends pas ailleurs. C'est ça. Ça leur est propre. C'est ça, Tu vois. c'est exact. Mais Quand- je sais, quand- juste quand il y a t'as les. Shinra qui s'allume là. Non, tu vois, comme le manga, C'est trop il kiffant, joue, frère. pour ceux qui connaissent Firefox, tu sais, ça joue un peu sur la vitesse, lui et son frère, quand ils vont Oui. super vite. Ouais, ouais, Et le ouais. son qui est en léger décalé, Ouais. comme dans la vraie vie, en fait. Avec les distorsions du son, ah, Tu c'est vois, c'est- incroyable. Genre les trucs de fou, gros. Oh Et non. ça, épisode fun fact. Fun fact, ça, c'est la préquelle. Le préquel, c'est avant, c'est ça? Ouais, préquel, ouais. C'est la préquelle de Flûte. Merde, j'ai oublié. Peut-être que tu dois connaître. Comment il s'appelle le manga? Ne cherche pas, je vais le trouver. Je l'ai déjà vu. Ah merde. Bon, cherche-le, j'ai oublié son nom. Kajiwa, de toute façon, c'est Kajiwa, je crois, qui le produit ce manga. Il a même laissé. C'est le préquel de quoi, t'as dit? C'est le préquel de Flûte. Le Firefox, c'est un préquel, mais j'ai oublié le nom de l'animé principal. Et surtout, des fois, je le regarde parce que j'aime bien. Soul Eater. Ah, mais c'est le même truc, c'est le même gars qui fait C'est le Soul mangaka. Eater. Et c'est une Ouais. meuf, je crois. Hein. Non, c'est un gars. Non, non, le mangaka, c'est une meuf. Hein. T'es sûr- Vérifie. T'es sûr que. Vérifie avant que je dise des conneries, mais lui, c'est une meuf. Hein. Atsuki Okubo, non, c'est Okubo. En fait, la meuf, c'est celle qui était sa stagiaire. Okubo, c'est un homme, je crois. Un dessinateur, j'ai dit de la merde, Ouais. c'est un mec. Non, c'est en fait la meuf qui a fait Gachakuta. Ouais. Du coup, elle était Ah, sa Gat- stagiaire. Et du coup, Okubo, il l'a désignée comme sa succès. Ça succès. Ouais, enfin, son success- padawan, quoi. Ouais, son successeur. Oh, Seigneur, le français est dur, hein, papa. C'est quoi le féminin de successeur? Successrice, je sais pas, successiste. Chacal, c'est En compliqué. commentaire, dites-nous c'est quoi le féminin de successeur. Ah, j'arrive même pas à le dire, voilà, ça y est, je suis fatigué. Successrice, ouais, mais en même temps, Oh, c'est ouais, successeur avec un E. En même temps, c'est normal. Hein. C'est très, 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 Mais très ouais, peu non, c'est. utilisé. Et en fait, quand je lisais le manga, moi, je me suis dit, tiens, c'est fou quand même. Le chara-design, il fait vachement penser à des Ouais. trucs et tout. Mais tu regardes même Gachakuta, par exemple, tu vas te rendre compte que c'est la même école. Légèrement, ouais, Ouais, légèrement. c'est la même, sauf que c'est plus punk, tu vois. Ah oui, c'est ultra punk, c'est ultra punk. Hein.
Mais même elle a un style qui est ultra punk, hein, la Ouais. mangaka. Mais carrément, Okubo, il a dit elle l'avait surpassé, genre, tu vois. Parce elle a publié son manga, genre, une semaine après la fin de, je crois, c'est Soul Eater ou de Fire Force, je sais plus, tu vois. Euh, Franchement, c'est un truc de ouf, hein. Mais attends, par contre, il y a un truc que je comprends pas. Euh, c'est que, du coup, il a fait Fire Force comme la suite de Soul Eater, mais en fait, c'est un préquel. C'est un préquel, ouais. Du coup, c'est le monde avant Soul Eater. Ouais. C'est-à-dire, putain, j'ai envie de regarder Soul Eater maintenant. Bah, carrément. moi, vu que j'ai vu la fin, je sais ce que Shinra devient après. Ah ouais? Il devient un Adadora. Ah, tu vas me le dire en off, tranquille. Après, ça dépend où t'en es, parce que moi, quand j'ai lu, je sais pas où ça a été animé jusqu'à où. Tu sais que j'ai jamais regardé Soul Eater, je savais T'as même jamais pas. regardé. Franchement, c'est. Je pense que je vais kiffer. Il date, je crois qu'il date de quoi? Début 2000. Ouais, je pense Graphiquement que parlant, il a vieilli. Mais moi, je trouve que si c'est fait par la même personne, ça sera beau. C'est 2004, 2013. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Mais j'aime bien, ça veut dire que c'est le grain des Bleach de l'époque et tout ça, là. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est un peu J'aime bien présent. parce que tu vois, même en termes de dessin, ça ressemble un peu à Bleach. et Mais tout c'est ça. surtout, en plus, tu vois, tu vas arriver, tu vas regarder au début, tu vas te dire, vas-y, c'est mignon, c'est tout plein, et bim. Ouais. Après, c'est pas gore. C'est pas gore. Non. Cabaneri, c'est noir de ouf. Mais gros. c'est pas gore, c'est pas trash, mais en gros, tu passes vite d'un truc simple à un truc, vas-y, merde, il y a une intrigue ultra importante, pourquoi, comment. Ça, je vais regarder. Si tu avais un manga à conseiller à quelqu'un de regarder, À regarder ou à lire, c'est deux choses différentes. à regarder, parce que je sais qu'il y a seuls les férus qui vont lire aujourd'hui. À regarder. Un manga qui se regarde bien. Moi, j'en ai un en tête, mais franchement. Après, ça dépend, c'est quoi la personne en face, ça dépend de ce que tu aimes. Un truc que One Piece, je penses pourrais que- pas le conseiller, dans le sens Non, où parce que c'est pas tout le One monde qui va Piece, c'est accrocher. voilà, c'est les goûts et les couleurs. Tu vas... À la rigueur, regardez One Piece quand le remake il sera sorti. Genre. The One Piece, Mm, mais voilà. mm. Et, Ça sort bientôt en plus là. Ouais, l'année prochaine, je crois, Mm. ou dans 2 ans, un truc comme ça. l'année Non, je crois que prochaine, c'est Oui, c'est pour ça plus qu'il faut récent une- que ça. Hein. C'est c'est pour ça qu'ils font une pause dans l'animation là, Ouais. et qu'ils vont repartir. Là, c'est bien ce qu'ils font. Bravo l'équipe d'animation. Là, ils reviennent dans un délire de saison comme les autres mangas. Ouais, c'est mieux parce que là, c'est trop là. Ouais, parce que en plus, tu sais, il y a En le plus, côté. l'animation de maintenant, elle est incroyable. Hein. Oui, quand tu vois. compares à avant, oui, bien sûr, ça peut rien avoir. Attends, c'est incroyablement beau. Ouais. Mais un manga à conseiller. Bah, en fait, vraiment, moi, ça va être soit je te conseille de regarder si tu dis que tu connais vraiment pas les animés, bah, ça va être ça, Cowboy Bebop, Samurai Champloo. C'est des trucs qui sont, on va dire, si tu t'es pas Samurai Champloo, les musiques, elles sont incroyables. mais c'est le même, c'est Murata. Non, il Ah s'appelle pas ouais Murata, il s'appelle. Si, je crois qu'il s'appelle Murata. Non, je suis pas sûr, j'ai oublié. Mais c'est le même mangaka. Il a aussi réalisé un animé sur Blade Runner. Je crois que j'ai vu ça. Et ça va, c'est pas filler, c'est vraiment canon au film. Ouais. J'ai oublié son nom. Attends, Samurai Champloo, c'est créateur du programme, compositeur. Watanabe. Watanabe, ouais, c'est ça. Mais il y a grave des Shinjiro compositeurs sur le truc, c'est Watanabe. grave bien. Mais Shinjiro Watanabe, il a fait d'autres mangas, je sais plus. Il a fait Space Dandy, qui est drôle, car c'est pas ouf, mais c'est drôle. Mais il a fait ça, il a fait Il y a Code Geass que j'aime Dororo. bien aussi. Dororo. Ah, c'est lui qui a fait Dororo. Bah Mais non, en fait, non, parce que là, je vois écrit Dororo. ouais. Ah non, c'est associé. Ça, c'est les recherches associées parce que Dororo, Mais là, c'est le pas lui. remake, là, il était Ouais. incroyable. Je sais pas si tu l'as vu. Parce que c'est De un monde- Dororo Ouais. Mais c'est ce que moi, j'allais conseiller aux gens de regarder. Parce que Ah Dororo, ouais, c'est ça, un- tu leur conseilles un truc bien trash dès le départ, quoi. Ben, en fait, franchement, en termes d'histoire, c'est incroyable, Dororo. Genre, tu passes par toutes les émotions, tu vois. Oui, ah oui, carrément. C'est surtout quand un truc a dit Aniki, Aniki, ah, ça fait mal au cœur des fois, frère, laisse tomber. Mais Dororo, genre le remake, quand je l'ai regardé, je me suis rendu compte que c'était le remake d'un animé original et l'un des premiers animés de l'époque. Et l'un des premiers mangaka. Manga, ouais, ça. Original, il est sorti en 1930, je crois. Original. Il l'a fait juste après avoir fait. Merde, comment ça s'appelle Astro Boy. Ah, c'est pour ça que je me disais qu'il y avait beaucoup de. Keizaku Osuma. Osama, ouais, ça. C'est Tezuka. 68, si je me trompe tu pas. vois. Tu vois. C'est un Et truc en de plus, ouf, tu le hein. vois dans le chara design, vous le voyez pas, peut-être comme ça. Si Hamza Amé, s'il a pas la flemme, il vous mettra les images, sinon il vous mettra pas les images. Il va le mettre, sinon on va le soulever. Non, je déconne. Mais ouais, tu vois, ça ressemble vachement. Ouais. Et t'as vu, même le remake qu'ils ont fait, moi je trouve que ça ressemble aussi. Mais par contre, c'est beau.
Tu C'est vois, beau. c'est trop beau. C'est beau. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu retrouves ce côté manga sans rentrer dans le délire. Parce que moi, je trouve qu'ils ont tué la manga avec la 3D tout le temps. Genre. Par exemple, tu vois, Baki, c'est un truc qui est drôle à regarder, genre en mode c'est fun et tout. C'est un truc que tu regardes tranquille. Mais la 3D, elle a tué elle a tué Après, le ça truc pour moi, dépend. c'est pas Hein. ouf. Ça Tu dépend vois. si c'est bien maîtrisé. Regarde, dans Jujutsu Non. Kaisen, elle est bien maîtrisée. Non, Hein. mais c'est totalement maîtrisé. Après, c'est moi pas. Tu vois, Ils font pas. quand c'est bien maîtrisé, tu vois, tu sais qu'il y a de la 3D, mais elle est bien mélangée avec la 2D, donc ça passe très très bien. Ah, tu sais quel manga j'aime bien? Quel animé j'aime bien? C'est ma femme qui m'a fait découvrir, c'est Les Carnets de l'apothicaire. J'ai pas vu, mais il y en a plein qui m'ont conseillé de le Ouais. voir. Mais en fait, c'est grave bien dessiné. Mais c'est vraiment trop bien dessiné, genre. Ah bah tu vois, regarde. Alors si moi je veux vous conseiller 1 ou 2 films d'animation, Suzune, Your Name. Ah ouais, Suzume? Ah ouais? Your Name, je connais, c'est grave bien. La bande son, incroyable. L'image, incroyable. L'histoire, incroyable. Moi, j'aurais dit les Ghibli aussi, hein, parce que les Ghibli, Non, c'est... mais alors, Oh, les Ghibli, c'est un truc de fou malade, Noman. Hein. moi je suis verru de Japanimation, tout ça, tout ça. T'aimes pas Ghibli? Et mes premiers Ghibli, ils datent d'il y a 5-6 ans. Ouais. Et peut-être parce que j'ai pu mon âme d'enfant, mais quand je les ai vus, j'ai fait... Ouais, tranquille. Je fais, ouais. Non, j'avoue, tu sais que ces derniers temps, avec ma femme, on se fait le marathon des Ghibli. Frère. Pour moi, pour moi, Ghibli, c'est surcoté. Voilà, je le dis. Non, Voilà, là, c'est posé. Noman, C'est surcoté. Noman, je te jure que ça peut pas être surcoté. C'est le mec le plus chaud de tout le Japon, mec. T'as vu Non, oui, Miyazaki, oui. il est trop chaud, frère. T'as vu le nombre de détails qu'il y a dans son image? Mais c'est phénoménal. Genre dans le château... Le château ambulant. Le château ambulant, voilà, tu vois, avec le sorcier, l'histoire. Tu vois les La détails. sorcière. Je les ai pas vus, mais je sais les Non, personnages. c'est pas château ambulant. Attends. C'est pas le château ambulant? Non, Si, c'est le c'est- château ambulant. Le château dans le ciel. Non, château dans le ciel, c'est la suite, je crois, si je me trompe pas. Le château ambulant. Moi, j'avais vu le voyage de Chihiro. Ouais, ça, Dororo, mon voisin. Ah, c'est ça, c'est pas avec ça, c'est avec la vieille, mais là, ah ouais, Le que j'ai château capté ambulant. avec Sophie. Ouais, mais c'est le château ambulant, c'est celui-là que j'ai vu, l'avant-dernier que j'ai vu. Frère, dans les détails, c'est phénoménal. Surcoté ou pas pour vous, les gars? Non, franchement, je pense qu'ils vont pas dire surcoté. Là, On a Sakina dans Sistolk là qui est fan Regarde, invétéré de j'ai oublié Ghibli. le nom du réal de Suzune et Your Name, il s'appelait comment? Suzume. Suzune. C'est Suzume. Suzume. Ouais, Suzume. Suzume, et c'est le réal, c'est qui déjà? Makoto Shinkai. Shinkai. Moi, Makoto et pour Shinkai. moi, c'est mon avis perso, si vous êtes d'accord C'est lui le avec, meilleur. tant mieux. Il est mieux que ton... comment il s'appelle là? Quoi? Ghibli. Comment ça? Comment il s'appelle? Genre, Noman, on va se battre. Hein. Attends, là, t'es en train de me dire que tu Moi, connais pas pour Miyazaki? Moi, il est mieux que Miyazaki. Pour moi, En gros. il est mieux que Miyazaki. Non, Miyazaki, c'est trop, frère. Je te jure, Noman, c'est trop. Dis-toi, tous ces films, ils sont vieux. Dis-toi Team qu'il y a- Miyazaki ou Makoto non, Shinkai? Ouais, voilà, Miyazaki, c'est trop. Je suis obligé, là. Miyazaki, c'est trop. Frère, t'as vu? Oui, mais c'est parce que ça berçait pas mal de gens. Mais moi, vu que j'ai Hier, pas été regardé bercé par ça... le garçon et le héron. C'est pas que ça berce, parce que c'est des histoires qui font peur la plupart du temps. Il y a des histoires qui font peur et ça, c'est souvent, Oui, non, il y mais a parce que- souvent la guerre, la oui, souffrance. non, tu vois. non, mais parce que Miyazaki Château dans le se ciel, base ça se finit beaucoup, bien, le château, beaucoup sur des faits qui ont existé, C'est très qui humain. romancent C'est qui très romancent humain. un peu le truc, tu vois. Même avec, quand il y a de la magie, c'est très humain. l'écologie, la nature, tout ça, ça, je suis tout à fait d'accord. La quête humaine, la gentillesse, la noblesse d'âme, la méchanceté, il y a tous les thèmes de l'humanité. Il y a genre. tout, mais pour moi, surcoté. C'est trop. Hier, j'ai regardé le garçon Et l'héron et le héron. Je me suis arrêté à la moitié, quoi. Il fait flipper ce film, t'es un fou. Mais, Mais putain, vas-y, du coup, vous nous direz, c'est qui votre animateur? Bah là, En c'est tout plus cas, un réalisateur. Dessinateur. Parce qu'il dessine aussi, Miyazaki. Hein. Bah oui, mais- bah Miyazaki, lui, c'était... tu sais, à l'époque, là, c'était quoi où tu dessinais sur le papier carbone, là, pour les dessins, là? Je sais même plus, frère. À la main, quoi, en fait. Ouais. Là, l'autre, là, Makoto Shinkai, c'est de la 3D, c'est fait sur tablette. Ouais, après, c'est normal, il y a des facilités. Mais Après, oui, la c'est technologie, trop. elle change. Le style graphisme, Regarde la beauté des images, frère, c'est trop. Après, c'est vrai que ça fait. C'est âme d'enfant un peu, tu vois. Bah, c'est pour ça que je te dis, moi, je l'ai plus. Le prochain que je vais regarder, ce sera Porco Rosso. Je vais regarder Porco Rosso en prochain. Après, il y en a qui sont bien, je le dis pas. Alors, C'est pas tous les Ghibli, c'est pour ça, tu vois. Mais moi, je sais que. Genre, j'ai pas regardé tous les Ghibli. Et j'ai regardé les bases, hein, Momonoke, Chihiro, tu vois. Mais c'est des trucs dont j'ai un vague souvenir parce que ça fait longtemps que je les ai regardés, bah, quoi. moi, tu vois, justement, il y en a un qui m'a pas marqué, mais que j'ai vu parce que je suis un grand fan de Lupin, Lupin Ouais. the Third. Ouais. Il a réalisé, je crois, le premier film de Lupin the Third. Mhm. Mais c'est, tu vois, Les films de Lupin, ils sont beaux, par contre. J'aime bien. oui, mais après, ce qui est bien, dans les films de Lupin, ça me fait penser comme les films de One Piece. C'est-à-dire que dans le sens où c'est pas Oda qui les écrit. Ouais.
Donc c'est Il pas. dirige un peu, mais Voilà, c'est il pas lui dirige. Et Monkey Punch, il écrit pas les films, il va écrire l'anime. Enfin, paix à son âme aussi, il est décédé. Il y a d'autres directeurs, d'autres réals qui vont faire le film, mais chaque film a sa touche, a sa patte, graphiquement et au niveau de l'histoire. Il se rapproprie. Tu vois, c'est comme dans le film de One Piece avec le baron Matsuda, je crois le nom, où graphiquement, il y a une putain de différence où tu dis pas que c'est le film. Ouais. C'est la non, c'est pas Grand Tesoro, c'est pas ça. Non, c'est celui avec la plante sur l'épaule. Ah, ça, je me rappelle pas. Et ben Tu sais que les films One Piece, c'est parmi les trucs que j'ai très peu regardé. Il y en a qui sont bien. J'ai regardé les Stampede, les trucs comme ça, là, mais. Genre le dernier avec Shanks, j'ai regardé et là, j'ai pas aimé. J'étais au cinéma avec mon meilleur ami et lui, il est pas fan de One Piece. Mais pour me faire plaisir, il est venu avec moi. Et il a aimé? Non, lui, enfin, si, il a aimé, mais tu vois, sans plus, quoi. Mais il est pas fan du tout. Ouais. Et genre, pendant tout le film, il me regardait mes expressions, tu vois, d'enfant. Ça, il m'a filmé discrètement, j'ai fait salopard. Après, tu vois, ça, je trouve que c'est un bon côté des mangas, c'est que ça te rassemble. En fait, ça rassemble les gens et ça t'emmène dans ton esprit d'enfant. Tu t'autorises à être émerveillé, tu vois. Mais, alors, dans nos vies de tous les jours, on a vu tellement de choses que des fois, c'est dur de s'émerveiller, tu vois. Et dans de la fiction, de se dire qu'on peut se poser, prendre un temps pour nous et décompresser et se dire on a l'esprit ailleurs, c'est grave bien. Et ça, c'est ça pour moi, les mangas. Ça a été genre, pas une trêve, mais genre le petit break. Genre où ouais, tu prends un temps pour ton toi, échappatoire. Exactement, un exutoire, un peu, tu kiffes, tu prends pas... Et tu sais, le truc le plus fou, c'est que de plus en plus de personnes, même à un âge de 40, 50, 60 ans, regardent des mangas. Bien sûr. Moi, je regardais des mangas avec mon oncle avant. Tonton Adama, big up à toi, tu vois. Je regardais des mangas avec lui, il nous appelait pour nous dire, c'est l'heure, le manga, il est en train de passer, là. Tu vois, des trucs de ouf, hein. Non, mais après, bien sûr, parce que tu as grandi avec, tu as été nourri avec. Et comme je disais au tout début, tu vois, il n'y a pas que l'esprit shonen. Il y a du seinen, il y a du shoujo, etc. Ouais, il y a tout. Il y a un peu de tout. C'est comme dans la littérature, tu vas voir des trucs je te parlais dark, machin. De l'autre, là, des carnets de l'apothicaire, c'est vraiment pas un shonen, hein. Non, tu vois, c'est vraiment, il y a toutes les thématiques. C'est moi, Origine, où j'ai pris vraiment une claque avec l'histoire de ce robot-là. C'est intéressant, je vais regarder, moi, Origine. Hein. Franchement, lis, c'est un truc... Et à la fin, franchement, pour l'avoir lu, je fais waouh. C'est quoi le premier manga que tu as lu de ta vie? Dragon Ball. Ouais, de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Hein. Dragon Ball. Moi, j'ai commencé... Astro Boy, à l'époque, toi, t'as dû lire les Non, moi, j'ai vu Astro Boy quand je devais avoir, je pense, de mémoire 7-8 ans, un truc comme ça. Megaman, c'est manga aussi? Megaman, c'est un jeu. Mais non, il y avait un truc aussi. Oh, ça devait être une adaptation. Ah, certainement, ouais. Une adaptation. Un peu comme les Batman. Moi, les premiers mangas que j'ai vus, Les Malheurs de Sophie. Ouais. Big up à ma mère. Ah, c'était un manga, Malheur de Sophie? Il me semble, hein, regarde. Non, je crois que c'est un dessin animé, c'est pas. Oui, mais c'est un manga. Ah ouais? Princesse Sarah. Ouais, tout le monde connaissait Princesse Sarah, mais moi, j'aime pas. Big up encore à ma daronne qui regardait ça. Les Malheurs de Sophie, je crois que c'est français. Hein. Oui, mais t'as des mangas qui sont faits en collab franco-japonais. Non, mais je crois que c'est pas un manga, les trucs de Sophie. Les Malheurs de Sophie, je crois que c'est un dessin animé tout court, genre. C'est pas un manga, je crois. Non, les Malheurs de Sophie, c'est pas un manga, ouais. Mais Princesse Sarah, je crois que oui. Princesse Sarah. Mais ça n'a pas été adapté, Les Malheurs de Sophie, en animé? Non. Peut-être, hein. Peut-être, tu vois. Mais parce que Les Malheurs de Sophie, moi, je sais qu'on avait regardé un jour avec ma femme et tout, et c'était super français, gros. C'est super français, genre. Bah, tu vois, regarde. Les Malheurs de Princesse Sarah. Ouais, c'est ça, c'est un manga. Japonais, ça a été adapté. Et il y a un autre truc. Putain, j'ai oublié, il y a un des que j'ai regardé, mais qui m'a marqué, mais plus à mes 10-15 ans, mais que j'avais vu, et là, d'un coup, là, on Hokuto no Ken? Non. Ken le survivant, c'est pas ça? Non. Goldorak. Goldorak? Wow, tout le monde. Goldorak. Tout le monde. Tous les anciens connaissent Goldorak. Goldorak, avec l'intro, là, quand il rentre dans le robot et tout. Il y en a un autre. À l'époque, les gens regardaient, c'était Evangelion. Alors, Evangelion, ça matrixait pas mal de gens. Ouais, j'avais mais moi, j'ai jamais aimé. Je pense que je l'ai regardé en étant un peu trop jeune, parce que pour retomber, des fois, je regarde un peu sur YouTube des vidéos qui font des podcasts sur les mangas. Et je pense que le fait que moi, je l'ai vu en étant gosse, et je l'ai pas vu en entier, j'ai pas tellement accroché, parce que pour Evangelion, faut être un peu plus adulte dans faut être un peu ado ou même un peu plus loin, quoi. Ouais, voilà, tu vois, genre pré-ado, enfin ado-adulte, dans cette limite-là. C'est style un méca un peu, tu vois. Il y a des mécas, mais c'est beaucoup aussi sur le dépassement de soi-même et
et les conflits, tout ça. Ouais, tu connais pas ça quand t'es plus jeune. Hein. Non, t'es plus jeune, t'es plus dans un... Fais-moi rire. C'est là où Oda il a réussi son coup parce que One Piece, ça a matrixé des adultes, des jeunes, des enfants, tout le monde. Mais justement, C'est un moi, truc de c'est ouf, bien. hein. Je voulais justement, je me suis dit, on va garder un peu de One Piece pour la fin, pour finir. Mais One Piece, là où c'est fort, c'est que Oda, dans son génie intellectuel et dans son imaginaire, il te met beaucoup de ce qui se passe dans notre monde dans la fiction. Et c'est tellement subliminal des fois C'est ultra. que en fait, il n'y a maintenant, que quand tu suis le manga depuis longtemps que tu te rends compte. que Et tu tu t'en te dis, rends compte. purée, mais il était trop on point. Tu vois, moi, les gens, souvent, des fois, quand j'ai des conversations avec des gens, big up à toi, Goran, avec qui je papote de manga de One Piece, et souvent leur truc, ouais, One Piece c'est mal dessiné, machin. Bah ouais, non, mais si tu c'est le t'arrêtes, style, c'est le style. si tu t'arrêtes juste au chara design Mm. et que tu vas pas dans l'histoire de ce qui est raconté, ok, ça fait 20, 25 ans qu'il recherche le One Piece, il l'a pas trouvé. Mais en attendant, il a trouvé autre chose. Et nous, on a eu d'autres choses, on a eu Exactement. d'autres quêtes. Exactement. On a eu la quête, comment on appelle ça, la guérison. On a le dépassement de soi. On a La perte l'amour, on la a perte d'être l'honneur, cher. on a la déchirure L'esclavagisme. sentimentale, l'esclavagisme, la justice, le gouvernement mondial, la tyrannie. La tyrannie, Tu vois. exactement. Et t'as vu, plus je vieillis et plus je fais des parallèles, moi, avec One Piece, tu vois. Et tu te rends compte que Oda, il a été trop malin de faire ça en subliminal, parce que sinon, il n'aurait pas pu continuer à faire son œuvre. Tu vois, on aurait trouvé un moyen de l'arrêter. Oui. Et c'est ça qui est le plus fou, c'est qu'il a créé des générations de pirates, genre Big up à tous les mais pirates. avec du cœur. Genre, tu Mais vois, regarde tout ce qui c'est se des passe gens qui en sont Asie. contre l'injustice, mais qui ont exactement ce que j'allais dire. Genre, les drapeaux sont érigés, c'est les drapeaux pirates. C'est les drapeaux Mais c'est pas des drapeaux pirates de pirates qui tuent des gens, c'est des drapeaux pirates C'est la liberté de One Piece, tu de vois. One Piece. Exactement. C'est Nika. C'est ça, C'est le Joy rassemblement des peuples, le fait que les hommes ne se valent que par leur action, pas par leur naissance, ni par leur noblesse, ni par leur sang, tu vois. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Quand il a fait bon, je spoil un peu pour ceux qui n'ont pas vu, mais quand il a fait sa transfusion de sang avec, je crois que c'était Jimbei avec Tu vois. Luffy, ouais. Jimbei, il a été tellement touché que c'est la première fois qu'on a vu Jimbei ému comme ça, genre, après Marineford et tout, tu vois. Parce qu'il faut savoir comment Luffy il a rencontré Jimbei. Luffy a sauvé la vie de Jimbei. Jimbei a fait un serment qu'il allait tout faire pour aider Luffy à protéger son frère et à le sauver. Il n'a pas réussi. Jimbei s'en est voulu. Il a dit à Luffy qu'il allait revenir et que le jour où il reviendrait, il ferait partie de son équipage. Tu vois. Et de voir cette promesse-là se réaliser et que Luffy garde à chaque fois ce truc-là quand il voit Jimbei, c'est quand que tu viens, tu vois. Et je me dis, mais c'est incroyable Mais d'avoir tu un vois- personnage aussi terrifiant en termes de combat, mais aussi enfantin en termes de bêtises. Luffy, il est trop bête, c'est un truc de fou. Mais tu vois, en plus, c'est un des personnages qui a rejoint l'équipage ou son introduction à l'équipage quand il a rentre été enfin. tellement... Bon, après, c'est parce que l'arc, il y joue aussi, Ouais, Nigashima. franchement, j'étais trop content quand j'ai vu Jimbei, moi. J'ai dit, Jimbei, il est là. Incroyable, incroyable. J'étais Le déçu paladin des mers. quand les j'ai- paladins. quand j'ai vu que pas rejoindre, j'avais le seum un peu. Mais je me suis dit, c'est logique, elle peut pas C'est rejoindre. logique, Elle est trop c'est OP, en logique, fait, elle est c'est trop logique. forte. Elle va changer la dynamique de tout le monde. Genre, elle peut 1v1 Sanji, elle peut 1v1 Luffy, c'est un coup même. Tu vois. En plus, Yamato, même, elle est a trop un, forte. elle a un fruit du démon mythologique. Mythologique, ouais, c'est ça. Donc, Mais en fait, tu peux pas en avoir deux dans le même équipage, genre, tu vois. Il y a que vous pouvez avoir ça. Tu vois. En tout cas, c'est la fin de l'épisode de ce Bro Talk numéro 72. Ouais, numéro 451. Mais ouais. Dites-nous en commentaire hein, votre animé, manga préféré. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez un manga? Et on a un viewer. Attends, il faut que je mette son nom. Qui voulait qu'on l'invite sur un. Ouais, Attends, je vais dire son nom, frérot, parce que franchement, c'est un bon de ouf. Il nous a contacté depuis. Et le jour où on fait une émission avec du monde sur le manga, t'es invité direct. Désolé, on n'était pas présent la semaine dernière, mais comme vous voyez, du coup, on se répète un peu. On a encore changé de lieu et tout, le temps de reprendre nos marques et tout. On a un peu de temps. C'est Ujax. Big up à toi, Ujax. Et d'ailleurs, Ujax, il a dit que Jojo, c'était de la frappe. Jojo, c'est Araki. On n'a pas parlé de Araki. Araki qui a mélangé la mode et les mangas. Les Jojo poses. Big up à Nacho. C'est tellement éteint, je trouve. Hein. J'étais tellement éteint, je trouve, Jojo. Nacho, on fera un épisode Jojo's avec... On sera en face à face. Ça marche. En tout cas, dites-nous en commentaire... Si vous aimez ce genre de contenu, là, on est léger, on a mis les news de côté. Des fois, c'est bien de prendre un peu de recul. Détente. On est en détente. On n'a pas envie de s'imprégner du mal de ce monde.
En tout cas, voilà, ça fait du bien ce genre de contenu. En tout cas, moi, j'aime bien parce que je suis pas énervé à la fin de la Non, on n'est discussion. pas énervé, on est chill. Et puis, puis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Puis, si vous voulez participer, comme Moussa il l'a dit, vous nous envoyez un petit Un message. petit message, un petit livre. Notre CM de cœur, qui est Moussa. C'est nous-mêmes, on est devant et derrière la caméra pour vous. Rien que pour vous faire plaisir, on est four et partout, au fourneau. four, au moulin, au montage, au son, partout. Partout. Donc En tout voilà, cas, voilà. n'hésitez pas. Et puis, Until we meet next time, prenez soin de vos âmes, prenez soin de vous. C'était 7e voix. On se dit à la prochaine. Peace.